quand je peux, je m'occupe de la population. Et alors ces pauvres Arabes qui n'avaient rien, les colons leur faisaient les pires fâcheries. Il n'y avait qu'un point d'eau dans tout le coin. Ils ne supportaient pas la présence des Arabes qui venaient avec un âme et des machins remplir des récipients d'eau. Ils ont fait couper l'eau. Il a fallu que ce soit l'armée qui fasse encore quelque chose comme ça. J'ai assisté à des scènes. J'ai vu un colon, un jour, appeler un contremaître, son contremaître, et puis lui dire je ne sais trop quoi. J'avais l'interprète à côté de moi. Quand ça a été fini, j'ai dit à l'interprète, qu'est-ce que j'ai dit? Et l'interprète m'a répondu. Il a demandé à son contremaître de lui envoyer sa fille aînée ce soir. Et lui ne pouvait pas refuser, il perdait sa place. Un jour, mon lieutenant me dit, Gavin, oui mon lieutenant, c'est la rentrée des classes. La directrice d'école, qui était une pied noire, refoule les enfants qui n'ont pas de chaussures aux pieds. Ils se sont saignés pour leur donner un tablier, pour leur donner une petite chemisette, pour leur donner un cartable. Mais s'ils ont les pieds nus, elle les met dehors. Je dis, bon alors, pas de problème. Vous allez ostensiblement avec des hommes en armes devant l'école et vous leur foutez la trouille pour qu'ils ne rejettent pas les enfants. Bien, mon lieutenant, j'ai fait mon boulot. Un jour, je ne sais plus si c'est le lieutenant ou le capitaine, enfin c'était un autre capitaine, hein, c'était plus le premier. On me dit, la mairie, qui était pas dans notre bled, qui était à 6 km de là, refuse de marier les musulmans suivant la loi française. Ils sont obligés de se présenter dans le cadi. Le cadi leur demande des sommes exorbitantes d'argent. Écoutez, vous êtes un juriste. Partez à Maurice, c'était là où il y avait la mairie, et vous foutez le bazar à la mairie jusqu'à ce qu'ils acceptent de marier les Arabes suivant la loi française. J'ai passé un après-midi, je me suis heurté à des résistants, etc. J'ai dit, on vous contraindra par la force. Pourquoi ne pas plier? Alors, ils ont trouvé une solution à eux, parce que tout le long du chemin, ils m'avaient répété qu'il était impensable de coucher sur un même registre d'état civil des gens d'origine métropolitaine et des Arabes. Donc ils ont ouvert un deuxième registre pour les mariages arabes. Ces pauvres Arabes du regroupement qui étaient malheureux, on n'avait rien, on ne pouvait pas les aider, on n'avait rien. Mais ils tenaient les recenser, bon, c'était sur un plan marqué le gourbi dans lequel ils étaient, le numéroté, etc. Mais c'était leur donner des papiers d'identité. Et on a passé des mois à s'occuper de leur donner une identité. Leur donner une carte d'identité, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, ils ne savaient pas comment nous remercier. Alors, j'ai fini par avoir une certaine influence sur ces gens-là qui me connaissaient, qui, disons que sur 1800, il y en avait une vingtaine qui étaient pro-FLN, qu'on connaissait. Mais les autres, bien sûr, quand il y avait une Katiba qui rôdait dans le coin,
les gens prenaient leur distance, hein, et ils nous disaient pas bonjour facilement. Hein. C'était un indice d'ailleurs, mais autrement, autrement il parlait. Un jour, il y a un vieux chef qui n'exerçait plus aucune autorité, mais qui était un des trois qui habitait non pas dans un gourbi, mais dans une maison en dur. Ce vieux chef me dit « Viens prendre le thé avec moi dimanche ». Alors, j'étais jeune, je lui dis « D'accord ». Et le dimanche après-midi, je vais chez lui, il me reçoit devant chez lui, et on apporte le thé. Et moi, j'y vais au culot. Je savais qu'il avait des fils dans la rébellion. Je lui dis, as-tu eu récemment des nouvelles de tes fils? J'ai cru que le gars, il s'étouffait. Il s'est ressaisi. Il m'a dit, écoute, le plus jeune, j'ai eu des nouvelles il y a 15 jours. Ouais, il va encore bien. Je lui dis, et l'autre? Il dit, oh, j'ai pas de nouvelles depuis 3 mois. Et partant de là, on s'est mis à discuter ouvertement. Il m'a dit, écoute, au point où on sent les choses maintenant, on pourrait faire la paix, mais on ne peut pas la faire. Parce que si on fait la paix, l'armée française va rentrer en métropole et tout va recommencer là. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je dis d'une certaine façon, je te comprends. Le lendemain matin, on gratte à ma porte. J'ouvre, c'était un gamin, je crois même que c'était son dernier fils, mais qui avait peut-être, je sais pas, 16 ans ou un truc comme ça, qui dit « Mon père serait très honoré si tu acceptais ce cajot d'orange pour l'envoyer à ta famille. »